Les pieds sur terre en compagnie de Jean-François Strouf qui est dans le studio avec nous. Bonjour Jean-François. Eh bien bonjour Léa, Moadim les Simcha. Moadim les Simcha. Justement Jean-François, nous sommes en pleine fête de Pessar, c'est Chol HaMoed Pessar et ce sera l'occasion ce matin de dresser un pont entre Pessar et l'environnement. En quoi les fêtes juives peuvent-elles avoir un éclairage nouveau lorsqu'on parle d'environnement? C'est un petit peu le thème de ce que vous faites à l'Écuge. Oui, c'est un séminaire avec le rabbin Yeshaya d'Alsace qui a fait son diplôme de rabbin sur des thèmes environnementaux, donc qui est un féru et un expert en la matière. Mm-hmm. Et comme en plus il est rabbin, on se laisse guider par une revisite toute l'année jusqu'au mois prochain de tous les symboles, de tous les principes du judaïsme en matière d'environnement. Et la fête de Pessar, elle est dans sa structure même, elle incite à la revisiter autrement. Par exemple, le questionnement au cours du Seder, les questions qu'on pose, l'injonction à nous considérer à chaque génération comme étant nous-mêmes sortis d'Égypte, c'est une phrase importante, parce que qui dit nous réinterroger sur la sortie d'Égypte, c'est peut-être aussi une incitation à la revisiter cette fête de Pessah, pas à la faire de manière toujours à l'identique, mais toujours à susciter la curiosité des enfants. C'est le but de toute la lecture de la Haggadah, le principe même du Seder. Et donc, plus que tout autre, on peut la revisiter à la lumière de l'environnement. Et puis, puisque vous et moi, nous sommes en train de sortir d'Égypte, en ce moment, en 2022, c'est important de voir ce qui nous entoure aujourd'hui dans le domaine de la sortie d'Égypte. Quelle est notre sortie d'Égypte à nous en 2022 ? Sachant que on a une candidate à la présidente qui est une pharaone dictatrice ou dictateuse, enfin dictateur au féminin. Donc moi je le dis avec beaucoup de force. Oui, la lecture de Pessar, la fête de la liberté, c'est une manière aussi de nous interroger sur ce qui se passe au niveau politique. Oui, absolument. Et comme pratiquement toutes les fêtes religieuses, la fête de Pessar est une fête agricole, c'est-à-dire que c'est une fête qui est tournée vers le monde qui nous entoure et qui nous interroge et qui nous demande de porter notre regard sur notre environnement qui nous nourrit tout de même. Alors en Israël, on chante au moment de Pessah, Pessah Higia, Aviv Higia, Pessah Ba, c'est le printemps qui arrive, Pessah vient. Donc c'est très important parce que c'est lié aux saisons. C'est donc avec un regard, nous citadins, qui sommes déconnectés de la nature, de revisiter aussi le caractère agricole de cette fête. C'est pas anodin, c'est pas une fête déplaçable dans l'année, c'est une fête qui est en même temps que le printemps. Alors vous dites qu'en Israël on chante le printemps, mais chez nous aussi, Michel Fugain, le printemps est là. Alors d'accord, moi je veux bien, d'accord, tout à fait. En France aussi, on fête le printemps. Alors dites-nous un petit peu des symboles de Pessar qui sont en phase et qui nous rappellent justement l'environnement, par exemple. Alors Pessar, c'est une fête qui bouscule nos habitudes établies. On est d'après des normes très précises où on va manger du pain à table, etc. Il y a plein de choses qu'on fait qui sont habituelles. Et Pessar vient nous dire, remplace le pain par alachmania, par le pain de misère, change tes habitudes, montre que tu es capable de remettre en cause ce que tu fais au quotidien en revisitant ton quotidien à la lumière de peut-être plus, on va dire, de simplicité dans ta manière de consommer les mets. Alors, faut pas voir dans les gueuletons que font les Juifs autour de Pessah, les paniers bourrés de bouffe. C'est la surconsommation, surconsommation. Ça, c'est pas ce qu'il faut. C'est pas l'esprit de la fête. L'esprit de la fête, c'est à l'achmania, le pain de misère. Donc, quelque chose qui est, somme toute, une remise en question de l'abondance à laquelle nous sommes habitués. Et pour les Ashkénazes qui, par exemple, ne mangent pas de kitniyot, en légumes
légumes, à part les pommes de terre, le chou et quelques trucs comme ça. Il y a pas énormément de choses à manger. Il y a plein de règles qui s'appliquent. Mais pour tous les juifs qui respectent Pessah, c'est plein de contraintes qui sont à prendre en considération. Et aussi, ça rappelle aussi quelque chose qu'est la fête de Sukkot, où alors là, c'est les lieux qu'on habite qui cessent d'être solides et protecteurs. On se met sous le toit d'une frêle soukha et on accepte d'être soumis, par exemple, aux intempéries. Et ben, Pessah, c'est un peu se soumettre aux intempéries de la sous-consommation, en faisant attention à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on mange, beaucoup de règles et un sentiment de remise en question, de redémarrage à zéro. Et vous vouliez nous parler également, Jean-François, de la fameuse image des 4 fils. Alors, qu'en est-il exactement ? Alors, les 4 fils, c'est aussi quelque chose de très intéressant. D'abord, quand on dit 4 fils, ça fait société. C'est-à-dire que nous devons toujours avoir un regard qui soit collectif. Oui. Et le collectif au niveau planétaire, c'est toute la planète. Les 4 fils, c'est toute la planète. C'est les gens qui sont éloignés et qui subissent dans leur quotidien les travers du dérèglement climatique que nous sommes souvent les plus à même de provoquer ou au contraire d'empêcher. Donc tenir compte de ces 4 fils qui sont aussi une forme de pluralisme. Et quand on doit faire des choix dans la société française, il faut se rappeler que nous, en tant que juifs, le pluralisme nous concerne. On le dit au moment de Pessah, on le dit au moment de Sukkot avec les 4 espèces. Le pluralisme nous concerne parce que le pluralisme, c'est aussi une manière d'avoir un regard bienveillant et inclusif vers l'autre. Et c'est l'idée aussi d'une complémentarité, qu'une action peut avoir des conséquences sur les autres. Donc c'est montrer à quel point on a besoin les uns des autres. On l'a bien vu pendant cette période de crise sanitaire. Absolument. À quel point on était liés. Absolument. Et donc les limites de notre vision juive des choses, c'est l'universalisme, c'est toute la planète. C'est tous les êtres humains. Nous ne sommes pas dans une sorte de quant à soi spécifiquement juif, nous sommes tournés vers tout le monde et c'est toute la planète qui nous concerne et les conséquences négatives pour tout le monde nous concernent. Et enfin, il y a l'idée d'ordre, l'idée de Seder, l'idée d'ordre. Oui. Cette idée-là également, elle peut être liée à l'environnement. Elle est liée à l'environnement parce que réfléchissons bien. C'est quoi une fête de la liberté qui ne serait pas fixée par un ordre ? C'est une fête qui serait limitée au plus fort. C'est le plus fort qui l'emporterait sur tous les autres. Or, justement, le partage des difficultés, des responsabilités quant à la planète est un partage universel. On peut pas imaginer prendre en main la planète en réservant à quelques puissants. Donc c'est bien par le simple fait du pluralisme qu'on arrivera, en mettant chacun un peu du sien, pour changer la planète. Et Pessah, somme toute, nous invite aussi à accepter ce partage collectif de la responsabilité planétaire. Merci Jean-François, merci pour toutes ces précisions sur la fête de Pessah et le lien que l'on peut établir entre elle et l'environnement. Très bonne fin de fête. On va quand même dire aux enfants. Oui. On va quand même dire aux enfants, pense bien quand tu poses des questions à Pessah, il faudrait que tu poses des questions toute l'année. Qu'à chaque fois que quelque chose te paraît pas normal ou étrange, pose des questions. Et c'est comme ça que tu feras changer le monde. En tout cas, les parents vont pas nous remercier, parce que mais si, ça va les faire bosser aussi, les parents. Merci Jean-François. Chag Sameach. À la semaine prochaine.